Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 409 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire de Rémi Cabella, le joueur actuel de l'AS Saint-Etienne qui est prêté par l'Olympique de Marseille. Parce qu'à Marseille il n'y avait pas trop de temps de jeu. Donc il a préféré avoir du temps de jeu. Donc il est parti à Saint-Etienne et il joue. En plus il fait une bonne saison cette année. Donc bon anniversaire, il a 28 ans aujourd'hui. Ensuite on va parler de la Ligue des Champions. Donc regardez les résultats de cette journée hier soir. Donc on peut voir déjà que Manchester City sont inclinés à domicile face au FC Bâle. Bon après l'équipe de Pep Guardiola a été beaucoup remaniée. Donc voilà, il a fait jouer beaucoup de remplaçants. Mais c'est quand même une défaite pour City. Donc au match aller après ils avaient gagné 4-0 avec la grosse équipe à City. Donc bien sûr ils sont qualifiés en quart de finale. Et l'autre match que j'ai suivi, vraiment très beau match entre Tottenham et la Juventus. Donc score final 2-1 pour la Juventus. Donc n'oubliez pas qu'au match aller il y avait eu 2 partout. Donc c'était quand même ballottage favorable pour Tottenham parce qu'ils avaient fait surtout une belle prestation. Et au match retour voilà, ils sont inclinés à Wembley chez eux face à la Juventus. Pourtant ils menaient 1-0 voilà Tottenham, mais grâce à Higuaín et surtout et aussi à Dybala, voilà, je crois en 5 minutes parce qu'on peut voir que 63e minute Tottenham 1-0, donc c'était cumulé 3-2, donc Tottenham bien sûr était qualifié, et 4 minutes plus tard donc 2-1 pour la Juventus, donc 3 minutes qui changent tout. Donc c'est vrai que ça a été vraiment rapide, et après dès qu'ils ont marqué bien sûr la Juventus, on sait qu'ils ont vraiment une très grosse défense avec Chiellini, Barzagli, tout ça. Voilà, il n'y a plus rien qui passait, et qualification voilà pour eux. Donc peut-être c'est pas la meilleure équipe, on va dire celle qui a produit le plus de jeux qui passent, mais voilà, comme d'habitude la Juventus est toujours là. Ensuite regardez cette magnifique image et on peut voir la rage entre Buffon et Chiellini. Quelle image! Donc on voit que vraiment eux les gars, quand ils sont passés en mode guerrier, ils ne peuvent plus prendre de but vraiment. La Juventus était vraiment très grosse équipe, donc vraiment voilà, le PSG devrait en prendre la graine, voilà, avec des joueurs comme ça qui mouillent le maillot. Parce que quand on a vu les matchs, le match du PSG mardi soir, faudrait prendre de la graine sur l'équipe de la Juventus, parce que pour moi elle est vraiment impressionnante. Ensuite on va parler de Son, l'attaquant de Tottenham, donc est impliqué dans 22 buts cette saison en 23 matchs à Wembley, 14 buts, 8 passes décisives, le Spurs le plus décisif de la saison à Wembley. Donc voilà, bonne nouvelle pour le Coréen. Donc c'est lui le plus décisif, mais dommage son but n'a pas suffi pour Tottenham, vu qu'ils sont fait éliminer hier par la Juventus. Ensuite on connaît les qualifiés en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc on connaît bien sûr les 4 premiers, il reste les 4 autres qui seront la semaine prochaine. Donc déjà Liverpool qui a éliminé Porto, Manchester City qui a éliminé Bâle, le Real Madrid qui a éliminé le PSG, et la Juventus hier qui a éliminé Tottenham. Ensuite on va revenir un an jour pour jour. Donc il y a un an le FC Barcelone réalisait l'un des exploits du siècle en éliminant le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions 6-1 après s'être incliné 4-0 à l'aller. Donc voilà, le 8 mars les gars, le 8 mars on peut dire 2017, le Barça avait fait la remontada historique. Je pense qu'il y en a encore beaucoup qui se souviennent, même si ça fait déjà un an que le match a été déroulé. Donc voilà les gars, il y a un an bien sûr Sergi Roberto marquait ce but à la 94e minute pour éliminer le PSG l'année dernière. Ensuite une déclaration de Lucas, ancien joueur du PSG maintenant qui joue à Tottenham. Donc il n'a pas joué hier parce qu'il ne pouvait pas jouer en Ligue des Champions avec Tottenham, vu qu'il avait déjà joué avec le PSG cette année. Donc il a dit: durant les 5 années passées à Paris, j'ai construit une jolie histoire avec le PSG, mais partir de cette manière a été très dur à vivre. On m'a traité comme une personne sans importance qui n'avait rien fait pour le club. Donc c'est vrai qu'il a été vraiment mis de côté un peu, au même titre que Ben Arfa. Bon, Ben Arfa lui c'est pire parce qu'il joue avec l'équipe réserve, alors que lui il était quand même dans le groupe, mais il rentrait jamais sur le terrain. Donc voilà, il a dit qu'ils l'ont viré un petit peu quand même malpropre. Ensuite on va parler de Phil Foden, 17 ans, né le 28 mai 2000. Voilà, 1-2000 les gars. Donc est titulaire avec Manchester City hier face à Bâle en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, je crois que c'est le premier joueur, moi que je vois, qui est né dans les années 2000 et qui joue déjà, et surtout qui est titulaire avec une équipe en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc vraiment respect à lui. Donc c'est pour ça que Pep Guardiola vraiment, on peut dire, remanier l'équipe hier soir. Ensuite une déclaration de Arrigo Sacchi, donc ancien entraîneur du Milan AC il y a quelques années, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc il a dit: le Real a affronté un adversaire très faible, le PSG n'est qu'un groupe de joueurs, les idées ça ne s'achète pas. Donc je suis du même avis que lui. Donc déjà le Real Madrid ont donné quand même une leçon au PSG. J'ai regardé le match, bien sûr je suis dégoûté parce que je soutenais le PSG. C'est pas parce que j'ai le suite bien sûr du Real Madrid que je suis pour le Real. Après j'aime bien avoir pas mal de survêtements, mais voilà, je suis vraiment déçu de l'élimination du PSG. Ils ont rien montré mardi soir, et voilà, il a dit que le Real Madrid a affronté un adversaire très faible, et je suis du même avis que lui. Ensuite une autre déclaration d'un joueur du Real Madrid, donc c'est le défenseur gauche du Real Madrid qui a été très bon sur le match aller et pareil sur le match retour. Donc il a dit: l'histoire du Real
parle pour elle. Beaucoup de gens doutaient avant les deux matchs. Nous, on n'a pas parlé, on n'a pas donné d'interview. On a parlé sur le terrain. Et c'est vrai qu'ils ont tout simplement donné une leçon, voilà, au PSG. Ensuite, on a parlé de Benzema disputé avant-hier le 100e match de Ligue des Champions de sa carrière. Il est le 3e Français à franchir ce cap, le 34e au monde. Donc voilà, bonne nouvelle hein, pour Benzema, qui a été pour moi nul, hein, voilà, mardi, par rapport à toute l'équipe qui a été plutôt bon du Real Madrid. Il y a que lui, voilà, qui était mauvais hein, quand même. Après, voilà, c'est mon point de vue, mais il a quand même disputé son 100e match, voilà, en Ligue des Champions. Et on peut voir, voilà, quand il est sorti en fin de match, hein, Benzema, je ne sais plus qui avait pris sa place, je crois Gareth Bale. On peut voir, voilà, le petit sourire, hein, bien sûr, parce que le Real ont éliminé le PSG. Ensuite, jeter un coup d'œil à la une journal L'équipe aujourd'hui. Et vu que le PSG sont fait éliminer, voilà, de la Ligue des Champions, il va y avoir beaucoup de départs. Et surtout, voilà, le premier, bien sûr, c'est l'entraîneur. Donc déjà l'année dernière, il avait failli partir après la remontada hein, du 6-1. Voilà, il était à deux doigts de partir. Du coup, enfin Nasser l'avait laissé. Et cette fois-ci, hein, je pense que c'est mort hein, pour Unai Emery. Et on peut voir en titre hein, la piste Conte. Donc Conte, c'est l'entraîneur de Chelsea actuel. Il est toujours à Chelsea, mais il ne s'entendrait plus avec le président de Chelsea. Il pourrait bien sûr partir hein, l'été prochain. Et on voit que le PSG aurait déjà établi un contact, hein, parce que selon le journal L'équipe, hein, le PSG est entré en contact avec Antonio Conte. Intérêt réciproque du côté du club comme de l'actuel entraîneur de Chelsea. Donc dès que j'en sais plus, hein, je vous le dirai. Sinon, on peut aussi voir hein, quelques entraîneurs voilà, qui pourraient remplacer Unai Emery. Donc déjà, les entraîneurs qui sont libres actuellement voilà, sur le marché des transferts, voilà, quand même des gros entraîneurs. Donc déjà, Luis Enrique, l'ancien entraîneur du Barça. Mais lui, voilà, il aurait plus un contact hein, pour entraîner Chelsea, puis qu'Antonio Conte va partir. Sinon, il y a Ancelotti qui a déjà entraîné bien sûr le PSG. Sinon, il y a Villas-Boas et Tuchel. Et pour finir avec le PSG, donc après cette élimination, hein, donc je pense que le PSG cet été, voilà, il va y avoir beaucoup de départs. Hein, donc déjà, l'entraîneur en a parlé juste avant. Mais il y aura aussi des joueurs. Hein, donc on peut voir voilà, sur l'équipe, hein, les joueurs normalement qui pourront partir. Et surtout, voilà, le PSG cherche des joueurs. Donc déjà, le premier, ce serait en numéro 6, voilà, en sentinelle, juste devant, bien sûr, la défense, que Thiago Motta, il commence à se faire vraiment vieux. Donc il pensera à quelques joueurs, hein, j'ai noté sur la feuille, voilà, c'est dans l'article, hein, je ne vais pas vous lire tout l'article. Donc il pensera à N'Golo Kanté, le joueur de Chelsea. Après Chelsea, c'est ce qu'ils vont le lâcher. Ça, c'est bien sûr, c'est moins sûr. Sinon, il y a Weigl, un joueur du Borussia Dortmund. Sinon, Fabinho ou Danilo Pereira, voilà, pour remplacer un Thiago Motta. Sinon, il penserait aussi à changer le gardien Areola, qui a été pas trop mauvais, mais voilà, il s'est quand même pris plus de 5 buts voilà, sur les deux matchs hein, face au Real Madrid. Donc il penserait soit au Black, Courtois ou Donnarumma, le gardien du Milan AC. Il penserait aussi à changer Edinson Cavani. Bon, peut-être pas le changer, mais mettre de la concurrence hein, pour lui, parce que c'est vrai qu'actuellement c'est lui, il n'y a que lui en numéro 9 hein, au PSG, donc essayer de trouver un autre attaquant dans un autre style. Sinon il penserait surtout à changer le défenseur gauche, hein, Kurzawa ou Berchiche, hein, qui fait pas du tout l'affaire. Il penserait à Alexandro, le défenseur gauche de la Juventus. Et pour ceux qui doutent du projet du PSG, donc on voit que Chelsea, eux, enfin c'est un club aussi qui a été racheté par un millionnaire voilà, russe, même milliardaire hein, je crois. Donc Chelsea voilà, qui a été racheté en 2003, donc leur première demi-finale, donc ils ont attendu simplement voilà, un an, alors que le PSG à chaque fois ils se font éliminer, soit en quart de finale hein, dans les années précédentes, et cette année et même l'année dernière, hein, c'était en huitième de finale, donc quand même un pas en arrière. Mais leur première victoire en Ligue des Champions pour Chelsea, ça a mis quand même 9 ans après le rachat du club. Et la même chose hein, pour Manchester City qui a été racheté en 2008, hein, donc 3 ans avant bien sûr le PSG, puisque le PSG ont été rachetés en 2011. Donc leur première demi-finale, il y a été 8 ans. Ils n'ont jamais encore gagné à Manchester City. Donc c'est pour ça que le PSG, il y a encore pas mal de temps, je pense, avant qu'il gagne la Ligue des Champions. Ensuite, à parler de Mohamed Salah, a demandé à ses dirigeants de ne pas se rendre à la séance d'entraînement de Liverpool ce matin afin d'assister aux funérailles de David Astori. Donc David Astori, vous savez que c'était l'ancien capitaine voilà, de la Fiorentina qui est décédé, hein, je crois, dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Parce qu'on peut voir que les funérailles hein, de Astori auront lieu avait lieu voilà, ce matin à 10 h à Florence. Donc c'est pour ça que Mohamed Salah est parti là-bas. Ensuite, à parler de Mario Balotelli, a été présélectionné par Luigi Di Baggio. Donc c'est l'entraîneur actuel maintenant de l'Italie. Donc pour les matchs amicaux de l'Italie contre l'Argentine et l'Angleterre. Donc même si l'Italie ne dispute pas la prochaine Coupe du Monde, ils disputeront quand même hein, des matchs amicaux. Voilà, au même titre que les équipes qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. Donc ils penseraient à un retour voilà, de Mario Balotelli. Donc bonne nouvelle hein, pour l'attaquant niçois. N'oubliez pas qu'il fait sa meilleure saison actuelle cette année. Ensuite, une déclaration de Bruno Genesio, l'entraîneur de Lyon. Il a dit: on a fait beaucoup de déplacements sur les 21 derniers matchs, on en a fait 15 à l'extérieur. Notre mauvaise passe en championnat s'explique en partie à cause de cela. Donc voilà pourquoi Lyon n'arrive pas du tout à ces temps-ci, fait du surplace, parce que voilà, tous les matchs de Lyon, enfin on va dire les 3/4 bien sûr, sont à l'extérieur. Ensuite, une déclaration de Rudy Garcia, l'entraîneur de Marseille. Il a dit: si l'on était comme en Italie et en Allemagne à pouvoir jouer le lundi après les matchs de jeudi en Europa League, ça changerait tout. Donc ça veut dire en fait que ce soir,
voilà, enfin l'entraîneur Rudi Garcia ne va pas du tout jouer à l'Europa League à fond, parce que ce soir Marseille, je crois à 21h, reçoit l'Athletic Club, donc l'Athletic Bilbao, un club espagnol quand même pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Donc c'est quand même une Coupe d'Europe. On voit que Marseille, j'ai l'impression qu'ils se concentrent vraiment plus sur le championnat. Pourtant voilà, ils ont quand même un effectif à Marseille. Ils pourraient jouer sur les sur les deux tableaux. Mais voilà, Rudi Garcia bien sûr préfère le championnat à la Coupe d'Europe. Ensuite, on peut voir sur ce match qu'il y aura 28 000 spectateurs qui seront au Vélodrome ce soir pour le match face à Bilbao. Donc c'est quand même une meilleure affluence que le match face à Braga. Je crois qu'il y en avait seulement 10 000. Ensuite, jeter un coup d'œil au programme de la journée. Donc on peut voir pour les deux clubs français, donc Lyon qui se déplace en Russie à 19h et Marseille qu'on a parlé juste avant qui reçoit l'Athletic Bilbao à 21h. Je crois c'est sur W9. Sinon on peut voir le gros choc aussi Milan AC face à Arsenal. Ensuite officiel, Justin Kluivert, donc le fils de Patrick Kluivert, donc 18 ans, est sélectionné avec les Pays-Bas pour la première fois. Donc bonne nouvelle voilà, pour Kluivert. Donc c'est vraiment un grand espoir voilà, de l'Ajax. Donc lui il serait pressenti l'année prochaine pour rejoindre le championnat anglais et surtout voilà, du côté de Manchester United parce que c'est vraiment un club qui l'attire. Donc on voit qu'il est déjà sélectionné à seulement 18 ans avec les Pays-Bas. Ensuite bonne nouvelle pour José Mourinho qui va commenter pendant 4 jours la Coupe du Monde 2018 pour la chaîne Russia Today. Il touchera quand même plus de 2 millions d'euros voilà, pour commenter, on va dire, je sais pas, 4-5 matchs, voilà, et surtout sur 4 jours voilà, pendant la Coupe du Monde. Donc ça fait à peu près 500 000 euros la journée. Donc vraiment jackpot pour lui. Ensuite, Deschamps donnera dans une semaine la liste des 23 joueurs français retenus pour affronter la Colombie le 23 mars et la Russie le 27 mars. Donc c'est bien sûr 2 des 5 matchs voilà, avant la Coupe du Monde. Donc on peut voir que la semaine prochaine, il donnera sa liste. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, est le deuxième joueur dans l'histoire de la Ligue des Champions à marquer lors de 9 rencontres consécutives après Van Nistelrooy en 2003. Donc c'est vrai que ça fait 9 matchs d'affilée que Ronaldo marque minimum un but voilà, en Ligue des Champions. Il a encore marqué un mardi soir voilà, face au PSG. Donc vraiment respect à Ronaldo. Ensuite, on va parler de l'équipe de France féminine qui jouait hier soir aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a une petite compète avec les meilleures nations voilà, de la planète, les équipes féminines. Et on voit qu'ils ont quand même gagné 3-0 la France. Donc vraiment bravo à elles. Ensuite, des investisseurs américains seraient prêts à investir à Bordeaux et rentrer dans le capital du club, d'après le journal Girondin Info. Donc bonne nouvelle, peut-être pour les supporters de Bordeaux, peut-être des investisseurs vont mettre de l'argent dans le club. Peut-être, vous allez vous faire une bonne équipe. Et pour finir ce Zap Image, donc regardez la question que j'ai trouvée sur Canal Plus Sport. Donc c'est marqué: est-ce envisageable de voir Neymar quitter le Paris Saint-Germain dès cet été? Donc il y a eu plus de 5500 votants et on peut voir que 57% des gens ont quand même mis oui. Donc pour vous, est-ce que Neymar, après cette défaite voilà, face au Paris Saint-Germain et surtout le faible niveau affiché par le PSG face au Real Madrid, même s'il n'était pas là Neymar, est-ce qu'il pourrait déjà envisager de partir du PSG dès cet été? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 409. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 410 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la deux dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qui sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.